ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc d'iOS 12, on va faire le petit test d'iOS 12. Ça fait maintenant depuis que iOS 12 est sorti, donc à savoir un peu plus de 3 semaines qu'iOS, environ 2-3 semaines qu'iOS 12 donc, est sorti publiquement donc, et il est temps de faire un petit test. Qu'est-ce que ça donne sur mon iPhone 7, est-ce que ça tient bien, etc. et tout ça. On va faire le test. Avant, une petite chose, on est vendredi, il est 16h, donc c'est une nouvelle vidéo qui sort, et c'est une nouvelle vidéo en collaboration donc avec Apple Paradise. Vous avez le lien qui est dans la description. Comme je vous ai dit, maintenant ça sera chaque vendredi à 16h une vidéo donc sur le thème d'Apple, sur le thème du groupe Facebook, donc chaque vendredi à 16h et en collaboration avec Apple Paradise. Vous pouvez rejoindre le groupe qui est dans la description, et du coup c'est parti, commençons la vidéo. Bon, alors vous savez que maintenant qu'il y a iOS 12, j'ai téléchargé donc iOS 12 à sa sortie donc, et depuis qu'est-ce que j'ai pu remarquer, qu'est-ce que j'ai pu tester. J'ai testé iOS 12 de tous les côtés, j'ai envie de dire, que ce soit du jeu vidéo, utilisation intensive de jeux vidéo, d'applications, réseaux sociaux, photographie, la vidéo également comme je fais actuellement par exemple, ou autre. L'utilisation donc sur du long terme avec de la batterie, la puissance, la fiabilité, la rapidité, tout ce que Apple avait misé gros donc sur iOS 12. Donc en fait mon test va être simple au final, hein. Apple disait donc qu'on gagnerait potentiellement un petit peu plus d'autonomie, que l'iPhone devrait être bien un petit peu plus puissant, qu'il y aurait plus de rapidité, de fiabilité, notamment pour ouvrir les applications, notamment pour l'appareil photo ou pour l'ouverture donc du clavier, etc., etc. Donc après tout ça c'est à voir. Alors moi tout ce que je peux vous dire, après c'est chacun a son avis entre guillemets. On n'a pas tous le même iPhone, donc après il y a des pourcentages qui changent, c'est logique. Moi en attendant, de ce que j'ai pu voir en fait à partir d'iOS 12 et à partir de ce que Apple a promis en fait, c'est qu'effectivement il y a de la différence. L'iPhone est moins lent, l'iPhone ne bug beaucoup moins. L'iPhone est un petit peu plus fiable, un peu plus rapide surtout, notamment donc pour ouvrir les applications c'est exact, pour le clavier c'est exact aussi, pour l'appareil photo c'est exact. J'ai testé également, vous savez que je joue des fois à Fortnite sur mobile, j'y jouais donc sur iOS 11. Une fois que je voulais arrêter de jouer à Fortnite mobile et donc que je quittais pour aller sur par exemple Snapchat, qui est une grosse application gourmande qui demande donc de la puissance à l'iPhone. Du coup par rapport en fait à cette puissance, c'est que quand je quittais Fortnite pour aller sur Snapchat sur iOS 11, l'iPhone est bugué énormément, il buguait vraiment beaucoup. Il a été très lent, il fallait que j'utilise donc une application que j'ai toujours, qui est une très bonne application que je recommande pour nettoyer son iPhone, vider le cache et la mémoire et les RAM. J'utilisais cette application, ensuite je redémarrais l'iPhone et normalement ça allait. Je pouvais utiliser tranquillement l'iPhone, il n'y avait plus vraiment de bug, il n'y avait plus de ralentissement. C'était surtout le ralentissement que j'ai envie de dire. Ou alors, j'attendais un tout petit peu. Après que j'avais fini de jouer à Fortnite, j'attendais un petit peu. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je redévorais l'iPhone et aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Aujourd'hui, à savoir donc que depuis iOS 12, que j'ai testé également avec Fortnite mobile, c'est que dès que je quitte Fortnite mobile, après avoir lancé des parties, une ou plusieurs, on s'en fout de ça, et que je vais sur Snapchat par exemple, oui, je suis un grand utilisateur de Snapchat. D'ailleurs, vous avez mon Snap dans la description, vous pouvez me rejoindre. Il y a des trucs intéressants et des dossiers. Bref, du coup, blague à part. Du coup, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que, comme j'ai dit, il y avait beaucoup de ralentissement. Avec iOS 11, il y a eu beaucoup moins de ralentissement. Une fois que je quittais Fortnite, il y avait beaucoup moins de ralentissement. Ça ralentissait un tout petit peu encore l'iPhone, mais allez, 8 secondes plus tard, c'était terminé. Donc on a quand même gagné de la rapidité, on a quand même gagné de la puissance par rapport donc à iOS 11. Ça, c'est vraiment un plus. Mais attention, au final, est-ce que iOS 12 est réellement puissant, bien plus rapide et bien plus performant qu'iOS 11? La réponse est bien évidemment oui. Mais attention, pas autant que je l'imaginais et pas autant surtout que Apple le promettait. On a gagné de la rapidité pour ouvrir le clavier ou pour aller sur les applications, les ouvrir, etc. après des jeux ou autres. Ok. On a gagné du temps pour ouvrir un appareil photo. D'accord. On a gagné du temps pour ouvrir des applications. D'accord. Mais ce temps-là que j'ai gagné, n'est pas vraiment le même que Apple l'avait annoncé en fait. Et c'est là où ça fait une petite différence. Alors attention, je suis pas déçu d'iOS 12, je suis content d'être sur iOS 12 quand même, je suis pas du tout déçu. Ce n'est pas une critique, c'est une critique constructive, attention. Et c'est surtout mon avis
après l'expérience que j'ai eue avec iOS 12 sur mon iPhone 7, d'accord? Du coup, par rapport à tout ça, en fait, c'est que oui, j'ai quand même gagné quelques secondes. Je dis, de tête, il me semble que c'était 2 secondes pour l'appareil photo. Même pas, je crois, il me fallait 1,5 secondes. Pour les applications, on était à 1, voire des fois moins d'1 seconde, ce qui était plutôt pas mal. Concernant les jeux, etc., bon, là, ça mettait quand même 3, 4, 5 secondes des fois. Pour le clavier, on est sur 1 à 2 secondes, ça dépend. Donc là, on est plutôt performant de ce côté-là. Même si ce n'est pas autant que Apple l'avait annoncé au final. Après, il faut savoir que Apple a annoncé que iOS 12 serait bien plus puissant, bien plus performant sur les anciens modèles. Alors oui, l'iPhone est un ancien modèle, mais n'est pas non plus le plus vieux au final. L'iPhone 7, après l'iPhone 7, il y a eu l'iPhone X et le nouvel iPhone SE en gros. L'iPhone XS, pardon. Voilà, 2 iPhones. Donc ce n'est pas non plus, l'iPhone 7 n'est pas le plus ancien. Par contre, iOS 12 sur un iPhone 6, 6S ou 5S par exemple, ou SE, là oui, ça fait une différence. Là oui, il y a de la différence. On gagne plus de secondes normalement. D'après les tests que j'ai vus, etc. Après, ça dépend de chacun. Je sais pas, dites-moi d'ailleurs dans la description quel iPhone vous avez en fait. Si vous êtes possesseur d'iPhone avec iOS 12, dites-moi vos expériences, dites-moi comment vous ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement ou autre dans les commentaires. Par rapport à ne pas déranger la nuit, c'est une bonne chose. Que les applications, enfin que les notifications ne s'affichent plus du tout la nuit, etc. Quand tu travailles et tout, je trouve que c'est une bonne idée au final. Ça évite de plonger sur son téléphone, d'ouvrir les notifications, etc. Et au final, bah, tu te rendors pas. Voilà, ta nuit elle est pourrie. Surtout si en plus tu te lèves tôt le matin. Donc au moins ça c'est une bonne chose et c'est plutôt bon. Le temps de l'écran sur l'iPhone, je trouve que c'est une bonne chose aussi. Ça permet vraiment de calculer son temps et on peut également le limiter le temps. On peut également le limiter si on le souhaite et ça aussi c'est plutôt pas mal et c'est vraiment assez détaillé. Même si au début je comprenais pas tout, maintenant j'ai compris, c'est détaillé, c'est bien. Pareil pour l'utilisation de la batterie. Nous avons maintenant vraiment des données plus spécifique en fait, plus détaillé en fait sur l'utilisation de la batterie, quand elle est chargée ou non, ce qui consomme le plus ou non, etc. Et ça c'est plutôt bien aussi et c'est une bonne chose d'ailleurs par rapport à tout ça. Comme ça on peut mieux gérer son temps sur son iPhone et également donc économiser au plus la batterie tout simplement. En bref, en fait la batterie sur l'iPhone elle est plutôt bonne. Maintenant moi j'arrive à tenir environ normalement, ça dépend des jours, ça dépend de l'utilisation que j'en ai, mais en moyenne, j'arrive à faire une seule recharge par jour de l'iPhone, en moyenne, à peu près. Ou alors c'est le soir, sur le coup des 20h, où là, il faut que je me mette à charger. Sinon, je tiens bien plus et bien mieux la batterie. Alors également, je suis en cours maintenant, donc forcément, je suis beaucoup moins sur mon téléphone, c'est sûr. Mais j'arrive quand même le week-end, pratiquement, à tenir à une charge par jour, alors qu'avant, j'étais à 2, des fois 3 charges. Encore une fois, ça va dépendre bien évidemment de l'utilisation. Si je vais passer ma journée à jouer aux jeux vidéo sur l'iPhone ou alors à faire des vidéos sur l'iPhone, oui, il va falloir que je charge plusieurs fois, bien sûr. Ça dépend encore de l'utilisation, mais en moyenne, ça se passe plutôt bien. 1, 2, 3. En fait, en général, par rapport à iOS 12 sur l'iPhone, je suis plutôt pas déçu, ça va. Je m'attendais à mieux par rapport à ce qu'Apple disait, mais sinon ça va. Après, je vais pas tout vous détailler de toutes les nouveautés sur iOS 12 et tout ce que j'ai pu remarquer, etc. Ça ne servira à rien au final, à moins que vous voulez vraiment que je vous le détaille, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Vous avez qu'à juste me le dire dans les commentaires, mais sinon à part faire une vidéo de 20 minutes, je vois pas ce qui va changer au final. Je vous parle moi des choses les plus importantes d'iOS 12 en fait, et les choses donc les plus importantes que j'ai pu remarquer, pu tester et tout ça du coup par rapport à iOS 12. Donc voilà un petit peu mon avis, mon ressenti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit like, ok? Je compte sur vous. Hein. On est à 3040 et quelques abonnés. Merci vraiment beaucoup. C'est juste génial. Et du coup, n'oubliez pas de partager un maximum la vidéo, la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la cloche pour les petites notifications et de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, Fortnite, PSN. Tous les liens sont dans la description. La description d'ailleurs, elle est pratiquement pleine à craquer, mais bon. Bref, du coup voilà. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.